Bonjour, on s'est presque tous posé la question un jour. Pourquoi est-ce qu'après des années sur les bancs de l'école, on sait calculer des trucs hyper complexes, mais on ne sait presque rien de la gestion de notre propre argent? C'est un peu la question qui fâche, et aujourd'hui on va essayer d'y voir plus clair. Regardez bien ce chiffre, 2400 euros. C'est pas rien. Pour beaucoup de monde, c'est une somme perdue chaque année, une sorte d'impôt invisible qu'on pèse sur notre manque de connaissances. Et ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. D'après une étude très sérieuse d'Alliance, c'est le coût moyen de ce qu'on appelle l'illettrisme financier. Ce n'est donc pas juste une lacune scolaire, non, c'est une perte sèche, bien réelle dans le portefeuille de millions de personnes. Bon, mais quand on parle d'éducation financière, de quoi s'agit-il exactement? L'OCDE nous donne une définition assez claire. Le but, ce n'est pas de devenir un trader expert, c'est simplement d'acquérir les compétences de base pour naviguer dans le monde financier et prendre des décisions en connaissance de cause, tout simplement. Ok, si l'enjeu est si important, comment expliquer ce grand vide dans notre éducation? C'est là que ça devient intéressant. Qui est responsable de cette situation? C'est une question qui peut paraître un peu provoque, mais elle mérite d'être posée. Il y a des théories qui suggèrent que ce manque de formation n'est peut-être pas qu'un simple oubli. Voilà une première piste avancée par le site Mieux Investir. L'idée en gros, c'est que l'ignorance financière du plus grand nombre, eh bien ça arrange ceux qui sont au sommet. Si tout le monde maîtrisait des concepts comme l'investissement ou les intérêts composés, ce fameux effet boule de neige où l'argent travaille tout seul, la compétition pour la richesse serait bien plus rude. Une autre théorie, plus économique cette fois, c'est que notre système est basé sur la consommation. Si une éducation financière solide nous poussait tous à épargner plus et à moins acheter de superflu, ça pourrait freiner la croissance. En d'autres termes, le moteur de l'économie a besoin de consommateurs, pas forcément d'épargnants super avertis. Mais il faut mettre tout ça en perspective. D'un côté, on a des théories un peu systémiques qui frôlent parfois le complotisme, et de l'autre, il y a des arguments beaucoup plus terre à terre. Il faut le dire, capter l'intérêt des jeunes sur ces sujets, c'est pas facile. Les programmes scolaires sont déjà pleins à craquer. Et puis, pour beaucoup, parler d'argent, ça reste l'affaire des parents. La vérité, sûrement quelque part au milieu de tout ça. Passons maintenant du pourquoi aux conséquences. Concrètement, qu'est-ce que cette ignorance financière change dans la vie de tous les jours? Ce chiffre, il est assez parlant, et même un peu flippant, 60%. Il concerne la nouvelle génération, celle qui est en train d'entrer dans la vie d'adulte. Voilà ce que ça veut dire. 7 jeunes sur 10 sont lâchés dans un monde financier hyper complexe, sans aucune préparation. C'est un peu comme leur donner les clés d'une voiture sans jamais leur avoir appris le code de la route. Ça peut vite mal tourner. Et voilà un des résultats illustrés par les données de la Banque de France. Ce qui saute aux yeux, c'est que la plus grosse part de l'endettement des ménages, plus de 40%, vient de la dette à la consommation. Ces fameux crédits renouvelables, les prêts personnels, c'est si facile à obtenir, mais sans comprendre les risques, ça peut devenir un véritable piège. À l'inverse, quand on est formé, l'impact positif est mesurable. Ce graphique, basé sur des données de Vorevol HRMS, le montre très bien. La différence est énorme. Les personnes qui ont reçu une éducation financière sont plus de 2 fois plus nombreuses à épargner régulièrement. C'est la preuve que la connaissance se traduit directement par des actions concrètes et positives. Mais comme on dit, la nature a horreur du vide. Et face à ce manque dans l'éducation formelle, un tout nouvel écosystème d'apprentissage est en train d'exploser, souvent grâce à l'initiative de chacun. On assiste en ce moment à la montée en puissance de ce qu'on appelle les finfluenceurs. Ce sont des créateurs de contenu, notamment sur YouTube, qui se sont spécialisés pour combler ce vide. Ils parlent de tout, comment faire son budget, comment investir dans l'immobilier, l'analyse de la bourse, ou même comment créer des revenus passifs. Et ils rendent tout ça accessible au plus grand nombre. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer, le site Leadercraft propose une sorte de feuille de route assez simple. Le truc, c'est pas d'essayer de tout apprendre d'un coup. On commence par être honnête sur son niveau, ensuite on se concentre sur les bases, budget, épargne, dette. L'étape d'après, qui est cruciale, c'est de trouver quelques sources fiables pour pas perdre de temps. Et seulement après, on peut se spécialiser dans ce qui nous intéresse vraiment, que ce soit l'investissement ou la préparation de la retraite. Bon, on a vu les causes, les conséquences et les solutions individuelles. Mais si on prend un peu de hauteur, à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'éducation financière pour toute la société? Un changement à grande échelle, c'est possible. Le Québec en est un super exemple. En rendant l'éducation financière obligatoire au lycée, ils ont pris une décision forte. Ils ont décidé d'armer les futures générations. Ça montre bien que, quand il y a une vraie volonté politique, les choses peuvent bouger. Au final, la solution n'est probablement pas unique. Elle se trouve sans doute dans une combinaison de plusieurs approches. Le changement peut venir d'en haut, avec une réforme du système scolaire. Il peut aussi venir de l'intérieur, dans les familles, en arrêtant de considérer l'argent comme un sujet tabou. Les entreprises aussi ont leur rôle à jouer.
Et bien sûr, il y a l'initiative individuelle dont on a déjà parlé. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une question qui résume tout le débat. Est-ce que savoir gérer son argent, c'est une compétence que chacun doit acquérir par ses propres moyens, une sorte de responsabilité personnelle, ou alors est-ce une connaissance tellement essentielle au XXIe siècle qu'elle devrait être considérée comme un droit fondamental, garanti pour tous par l'éducation? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle dessinera l'avenir financier des générations futures.